fiscale. Merci. Monsieur Le Borgne. Merci Madame la Présidente. Comme Sergio Coronado, l'amendement que je dépose vise à la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes non affiliées à la sécurité sociale française. Il se fonde sur la jurisprudence de Reuters de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État de 2015. Que dit cette jurisprudence? Elle dit que le droit européen de la sécurité sociale s'oppose au terme du principe d'unicité de législation sociale à ce qu'une personne qui n'est pas assurée sociale en France se voit réclamer ses prélèvements. On ne paie de cotisations sociales et de prélèvements sociaux associés que dans le pays d'éligibilité aux prestations sociales. Le principe du remboursement des soins, des sommes prélevées en violation du droit avait été acté l'année dernière par le gouvernement. Je regrette sa lenteur. Je regrette également que ce remboursement n'ait été à ce jour que partiel, parce qu'en effet, le gouvernement refuse de rembourser un prélèvement social de 2% prévu à l'article 1600-S du Code général des impôts, au motif qu'il n'est pas directement rattaché au budget de la sécurité sociale, mais affecté à un fonds de solidarité. Je veux rappeler ici que l'absence de rattachement direct en droit français n'a pas de conséquence sur la qualification de ce prélèvement en droit européen. C'est une jurisprudence constante. Ce prélèvement doit être considéré comme relié à l'une des branches de la sécurité sociale et de fait, une personne assurée sociale dans un autre État membre ne peut donc pas y être soumise. Et en vertu du même raisonnement, je conteste le maintien des prélèvements concernés. L'affectation votée l'an passé de leurs recettes à des prestations sociales non contributives, comme le Fonds de solidarité vieillesse, par exemple, n'est pas un argument pertinent. Le gouvernement se fonde sur l'article 10, l'annexe 10 plutôt, du règlement de sécurité sociale 883-04, qui liste le Fonds de solidarité vieillesse parmi les prestations sociales non contributives pour lesquelles les obligations du règlement sont en effet pour la plupart inapplicables. Certes, mais le principe de soumission à la législation d'un seul État membre en matière de sécurité sociale reste en tout état de cause la règle applicable. Car l'annexe 10 du règlement 883-04 vise uniquement à permettre aux États membres d'exclure du bénéfice des prestations les personnes qui relèvent de leur régime de sécurité sociale, mais qui ne résident pas sur leur territoire. Or, on n'est pas du tout dans ce cas de figure ici. Ce que je veux dire en conclusion, Madame la Présidente, c'est que la France ne peut pas continuer à ruser avec le droit européen de la sécurité sociale sur la CSG. En 16 ans, nous avons perdu 5 fois à la Cour de justice de l'Union européenne sur la CSG, 4 fois sur les revenus du travail, 1 fois sur les revenus du capital. Et nous continuons à ce jour de violer le droit européen. N'oublions pas par ailleurs qu'une procédure d'infraction est ouverte contre la France depuis 3 ans sur ce sujet et que l'an prochain, la Cour de justice, pour la 6e fois, se prononcera sur la CSG appliquée aux revenus du patrimoine sur la base d'un renvoi préjudiciel de la Cour administrative d'appel de Douai. Et à ce rythme-là, c'est probablement de l'ordre d'1 milliard d'euros que notre pays sera amené à rembourser aux personnes concernées. De sorte que je propose qu'on en sorte, et c'est le sens de cet argument de suppression que j'ai déposé. Merci, Monsieur Le Borgne. Merci, Monsieur Coronado. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, nous revenons avec cet amendement sur un débat que nous avons déjà eu l'année dernière, sur l'article 15 du PLFSS 2016. Vous proposez de réserver le paiement de la CSG sur les revenus du patrimoine aux résidents fiscaux en France qui sont également affiliés à un régime de sécurité sociale. Ce serait le seul moyen, selon vous, de se conformer à la décision de Reuters de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en 2015. Voilà. Mais le gouvernement et le rapporteur que je suis vous indiquent, comme il y a un an, que ce que la Cour a condamné, ce n'est pas l'assujettissement des non-résidents à la CSG sur les revenus du patrimoine. C'est le fait que des prélèvements sur le capital acquittés par des personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale en France soient affectés à des organismes servant des prestations contributives sur un mode assurantiel. L'article 15 du PLFSS 2016, devenu article 24 de la loi, a donc affecté ces prélèvements à des organismes non contributifs de la sphère sociale, c'est-à-dire pour l'essentiel au Fonds de solidarité vieillesse. Ne confondons pas donc ces deux sujets qui sont distincts. Et sur le fond, quels sont les obstacles à l'adoption de votre amendement? Le premier est juridique. La CSG est un impôt qui ne finance pas des prestations, mais la solidarité nationale.
Il est donc logique d'y assujettir les revenus du patrimoine de tous les sujets fiscaux, y compris de ceux qui ne sont pas affiliés à un régime contributif. Et puis le second, il est budgétaire, puisque votre amendement créerait mécaniquement une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale. Voilà. Sous réserve donc d'évolution en ce qui concerne les juridictions européennes, je pourrais vous proposer de retirer l'amendement dans cette attente, faute de quoi j'appellerai la Commission à le rejeter. Monsieur Le Borgne. Je ne retirerai pas mon amendement, monsieur le rapporteur. On en revient toujours à la question de qui prime, droit européen ou droit national. Le droit européen prime. Que le droit français qualifie la CSG d'impôt est une chose, mais la jurisprudence de l'Union européenne sur ce sujet, de la Cour de justice, elle est constante depuis très longtemps. Et j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds depuis l'année 2000, le premier arrêt qui touchait la CSG. Et c'est navrant d'imaginer que nous en soyons là. 4 arrêts perdus sur la CSG appliquée aux revenus du travail, 1 arrêt perdu sur la CSG appliquée aux revenus du capital, et le distinguo qu'opère le gouvernement et que vous relayez sur il y a à la fois l'affectation et de l'autre côté la CSG, tout ça est purement artificiel, et chacun le sait. Et je pense que c'est malheureux pour notre pays de renvoyer au prochain arrêt de la Cour de justice la décision définitive, parce que ça va nous coûter en France. Ça va nous coûter. Il s'agit là d'une recette qui rapporte de plus en plus, et nous allons nous retrouver avec une obligation, je me répète, de remboursement de plusieurs dizaines de milliers de personnes à hauteur de pas loin d'1 milliard d'euros. Est-ce qu'on est en situation d'affronter ce risque? Moi, je réponds non. Et je suis ici pour défendre le droit européen et le principe d'unicité de législation sociale sur la base duquel le droit européen de la sécurité sociale a été fondé il y a plus de 50 ans. Merci, Monsieur Coronado. Oui, très rapidement. Le seul argument qui tient, c'est l'argument budgétaire. On essaie de trouver de l'argent là où on peut. Franchement, c'est le seul argument qui tient, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de petits bénéfices. Sauf que, en fait, c'est un mauvais calcul, puisque une fois que la France est condamnée, l'administration fiscale reconnaît en fait son erreur et donc elle s'engage à rembourser. Donc ce qu'on avait cru à ramasser d'un côté, on est obligé de le rendre ensuite. Donc là, ce qu'on essaye de faire depuis le départ, c'est gagner du temps. Alors vous le faites pas très convaincu, monsieur le rapporteur, parce que franchement, ça fait quand même 3 ans qu'on a ce débat et à chaque fois, on vous envoie au charbon pour essayer d'argumenter. Et je vous rappelle, comme l'a dit mon collègue Le Borgne, le règlement communautaire précise que les règles s'appliquent aussi aux prestations spéciales à caractère non contributif. Donc l'astuce qui a été trouvée pour permettre de continuer à taxer les Français établis à l'étranger non affiliés à un régime de sécurité sociale, cette astuce, elle ne fera pas long feu devant la Cour. Et vous serez à nouveau condamné et l'administration fiscale s'engagera à nouveau, comme elle l'a fait déjà dans le passé, à rembourser. Donc ce qu'on avait cru pouvoir ramasser, on devra le rendre. Et donc on sera, comme chaque année, un peu ridicule et on continuera en fait à se mettre à dos des Français qui estiment à juste titre qu'ils sont doublement pénalisés et dans l'état de résidence et par la France où ils ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale. Donc il est temps à un moment donné de décider de mettre un terme à cette mascarade et je pense qu'on en a l'occasion. D'ailleurs, les parlementaires qui avons déposé ces amendements et l'année dernière et cette année sont sur l'ensemble des rangs de cet hémicycle, ou de cette assemblée. Ce n'est pas une question partisane. On voit bien qu'il y a des difficultés pour boucler un budget, mais enfin, ce n'est pas non plus une raison pour faire n'importe quoi. Merci. Donc, nous passons au vote. Monsieur Dor. Oui, une seconde, Madame la Présidente, que notre collègue est très convaincant, c'est vrai, et j'avoue que c'est aussi extrêmement technique et difficile à tout ingurgiter. Est-ce qu'on a une étude d'impact? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle est? Oui? 1 milliard? D'accord. Ah non, enfin, je ne l'ai pas entendu. Bon, donc, si vous me le confirmez... Vous me le confirmez. Ça a été dit 1 milliard. Ils l'ont dit plusieurs fois. Sur 3 ans. Et alors, est-ce que ce débat doit avoir lieu dans l'hémicycle et voir ça avec le gouvernement? Tout à fait, non. D'accord. Donc moi, là, on ne peut que dire qu'on a envie de soit s'abstenir sur l'amendement, soit le voter éventuellement et d'attendre dans l'hémicycle. Ça dépend quand même du gouvernement, probablement beaucoup plus. Voilà. Mais l'étude d'impact, vous dites 1 milliard sur 3 ans. Pour la sécurité sociale. Bien, Monsieur Thion. Il est évident que si l'État français, enfin la sécurité sociale française, reçoit illégalement des sommes qu'elle n'aurait pas le droit de percevoir,
il semble quand même qu'il y a un vrai sujet, ne serait-ce que de droit et d'équité. Donc, si c'est le cas, évidemment, on vous suivrait. Je pense que M. Batt a dit quelque chose qu'il faudrait qu'il se méfie. S'il dit non, mais c'est pour des raisons budgétaires qu'on ne rembourse pas, bah, excusez-moi, ça tient pas la route. Où on doit pas les sommes. Bon, sinon, vous avez déjà fait des choses assez bizarres. Il y a quelques articles. Oui, c'est ça. Il y a des décisions de justice qui, chaque année, donnent raison à ces personnes, qui fait que la Sécu rembourse un certain nombre de sommes et qu'on continue à percevoir illégalement cette somme en attendant d'être obligé de la rembourser. Bon, il est évident que ça ne peut que choquer ceux qui écrivent la loi. Et donc, si c'est le cas, monsieur le rapporteur, d'urgence se pose un problème moral qui n'échappe à personne. Et pas pour des raisons budgétaires. On ne va pas dire que pour des raisons budgétaires, on encaisse illégalement des sommes que les gens ne doivent pas. Quand même, on n'en est pas là, monsieur Bapt. Bien. Donc, les deux amendements identiques ont reçu un avis défavorable du rapporteur. Les amendements sont maintenus. Donc, je les mets aux voix et la discussion se poursuivra dans l'hémicycle. Donc, je mets aux voix ces deux amendements identiques avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Je vous donne donc rendez-vous à 21h45.